FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Allez oui, donc on s'intéresse donc au retour donc, de ces promoteurs de troisième mandat. Voilà. Et la liste est longue de Kakoro en tant que directeur adjoint du Trésor, celui qui a été nommé à la Caisse de prévoyance sociale. Vous avez parlé de Silbach, de Citanium, mais la liste est longue. Alors qu'est-ce qui se passe Ce que je disais à Bakar, c'est que nous n'avons pas forcément la même conception et la même perception du fameux non-recyclage du colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Moi, depuis le départ, la conception, la compréhension que j'ai eue de ce vocable, c'est que le colonel lui-même s'étant soustrait d'un système qui était en déviance, en situation de, si vous voulez, je sais pas, de déconfiture, ouais. Donc, décide de ne plus faire reconduire les mauvaises pratiques du passé, justement qui ont fait dévier le système, parce que lui-même était là jusqu'à l'obtention du troisième mandat. De la même façon, il y a d'autres cadres qui étaient dans le système, que dans ma conception du système, que j'appelle des gens qui ont travaillé à la droiture du système, mais qui n'ont pas pu. Quels gens ont travaillé à la droiture du système? Je vais dire ceux qui étaient bons dans le système, tout le monde n'est pas mauvais. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont compétents, qui ne peuvent pas non plus jeter à la poubelle. À la poubelle. Oui. Qui peuvent être utiles de par leurs compétences. Non, d'accord. Par leurs compétences. Bien, parce que lui-même a commencé par nommer le directeur général des douanes. Parce que vous êtes conscient que ce monsieur maîtrise le système informatique et tout le reste, il a les compétences. Malgré qu'il a notoirement et publiquement défendu le troisième mandat, on a vu ses photos défiler. Quel autre exemple je vais suivre? Ouais. Peut-être qu'il est dans cette dynamique de dire, il y a quand même certains, malgré qu'ils ont été contraints, tirés par le nez, de pouvoir aller sur le terrain et défendre le troisième mandat, qui peuvent être utiles, justement, qui peuvent être utiles à la transition. Non, sauf que c'est que vous ne savez pas, peut-être que vous n'avez pas l'information, mais nous avons appris ce qui s'est passé ce week-end. C'était très chaud du côté du palais Mohamed V, mais c'est ceux qui tiennent cette commission, cette fameuse commission de recrutement composée de Dansa, Papa Fofana et autres, mais ils ont eu chaud ce week-end. Informez-vous, monsieur. Oui, peut-être que... Parce on a eu l'information, le colonel était dans tous ses états. Non, je suis d'accord avec vous, Abakar. C'est pas possible. Peut-être pour certains cas. Non, mais on lui vend de la camelote. Je vous concède peut-être sur certains cas. Je ne peux pas dire que c'est pour tout le monde. Sur certains cas, certainement, le colonel peut être fâché. Mais pour d'autres, c'est sûr que certains ont pris le même serment que le colonel. À ton avis, pourquoi il se fâcherait? Justement. Mais justement, je dis pas pour tout le monde. Oui. Dans le lot, peut-être que pour certains, le colonel a pris le même serment qu'eux de se soustraire de l'ancien régime, de la façon de fonctionner de l'ancien régime. Ça ne passe pas, Ouri. Parce que ce que j'apprends aussi... Je ne peux pas admettre. Parce que ce que j'apprends je ne peux pas admettre. Mais que tu dégommes Macky Sall, et que tu dégommes Macky Sall, et puis tu fais la promotion. Oui. Tu promeus Kakoro. Non, Kakoro, mais les deux étaient dans le même bateau au niveau des impôts. Kakoro plus était directeur de campagne au compte du troisième mandat. Cancan, bon sang. Mais là, le paradoxe, il est où? Mais on ne peut pas liquider Macky Sall et promouvoir Kakoro, ça ne passe pas. Il y a une sorte de confusion, de contradiction. Non, ça ne passe pas. Où se trouve le paradoxe avant que Lincoln ne enlève ses gants? Alors, le paradoxe se trouve où? C'est que, de la même façon, j'apprends que le colonel reçoit les mêmes personnes. Il leur fait prendre des promesses et tout le reste, il vous dit, voilà comment vous devez gérer, voilà comment vous devez gérer. Je ne vous dirai pas qui parmi les derniers nommés là ont été reçus, mais il les a reçus. Il leur a donné des consignes directes avant qu'ils ne soient nommés. Alors le paradoxe, il est là. Bien. Sachant qu'ils sont des promoteurs de troisième mandat, il les a quand même reçus, leur a donné des orientations. Il les aurait reçus. Il les aurait reçus. Bien. Leur donné des orientations avant leur décret. Bien. Allez-y, Lincoln. Lansana Conté a été plombé parce qu'il s'est fait entourer des gens qui ne pouvaient pas faire. Et Alpha a eu le même sort parce que ceux qui ont fait échouer Lansana Conté étaient autour de lui. De Mamadi Doumbouya, on ne comprend rien. Le problème de la Guinée, nous sommes 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, les promoteurs de troisième mandat ont plus bénéficié des promotions que ceux-là qui ont défendu quand même une autre situation. Mais c'est une invasion. Mais attendez, vous ne pouvez pas enlever Macky Sall, comment on appelle Malik Sankon. Vous dégommez tous les autres en appelant Kakoro, Silbach, Citanium, Hadja Fatou Haribo, Fanta Cissé, éléments de langage qui bénéficient d'autres promotions, ainsi de suite. Quelle fantasy? Fantasy à l'international. Mais bien sûr. Oui, ça c'est pas la. Non, mais pas écoutez, le colonel. La secrétaire. Oui, mais faut pas confondre. Non, on ne confond pas. Oui, bien sûr.
Attendez. Mais attention, la promotion, elle a toujours au préalable l'onction du gouvernement. Voilà. Attention, c'est important. Parce que c'était le cas de... Oui, non, il n'y a pas d'explication. Je vous expliquerai. Fanta Cissé. Moi, je ne veux pas de 2 poids, 2 mesures. Non, je vous explique. Pour le cas de Fanta Cissé, elle a eu l'agrément de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, avant, c'était sous Alpha Condé. Bien. Même si pour le moment, elle n'a pas pris fonction parce qu'il y a un problème. On va s'attarder sur d'autres cas. Ce pays, on se connaît. Même ceux-là qui font aujourd'hui le casting autour du président, c'est les promoteurs du 3e mandat. La vérité, le président commence à être très mal entouré. Ceux-là sur qui il mit sa confiance étaient les soutiens d'Alpha Condé. Mais puisque le Guinéen s'est déchiré la veste aujourd'hui, on met Alpha Condé de côté, mais on est en train de faire du Alpha Condé sans Alpha Condé. Et c'est le président qui doit faire le grand ménage. Je ne comprends pas. La plupart des départements, vous voyez les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, c'était les grands soutiens du 3e mandat. On a crié sur tous les toits ici lorsque le directeur général de la douane a été nommé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pratiquement rien parce que... Et l'opposition qui se retrouve dans le gouvernement? L'opposition... Non, n'occultez pas ce fait. Non, l'opposition est dans ce gouvernement. Les secrétaires généraux sont nommés. Bon sang de Dieu. Comment on veut exclure des Guinéens qui sont capables? Quelle capacité? Attention là, c'est ce que vous dites. Prenez Silbak, prenez Adjafatou Aribo du côté de Bofa qui est désormais conseillère nommée par le président. Mais attention, prenez Citanion. On va l'écouter s'il vous plaît. On va l'écouter s'il vous plaît. Non, on peut pas l'écouter. Mais tout le monde ne peut pas parler à la fois. Le cas de Silbak. J'ai pas terminé. Vous n'avez rien à S'il te plaît. C'est mon temps de parole. S'il te plaît. Écoutez, c'est mon temps de parole. Oui, mais... Prenez le directeur général de la caisse de la sécurité sociale. Silbak, c'est le profil pour la caisse. Peu importe. Il n'est pas le seul Guinéen. Il peut bien avoir il n'est pas le seul Guinéen. des milliers de profils. On est 12 millions de Guinéens. Mais tu aurais très bien géré la caisse. J'aurais très bien géré la à la place. Non, je vous promets. Vous pensez que c'est quoi? J'aurais préféré qu'on prenne Talibé. C'est pas la montagne à déplacer là. Abakar Diallo. Il y a des journalistes comme nous, Baldé, ceux qui sont battus comme les Azoka et autres. Il y a des bons Guinéens, à part ceux-ci, qui peuvent bénéficier. Non, je parle de la presse, bien sûr. Des journalistes vertueux dans ce pays existent. D'autres cadres vertueux existent. Hier, on parlait du cas d'une préfecture, Télémédé, qui a des grands cadres aujourd'hui qui sont oubliés. Mais il n'y a pas que les seuls Guinéens qui peuvent bénéficier des promotions. Parce que le seul cadre de Koundara qui était au ministère de la fonction publique, il a été enlevé. Les gens ont fait leur temps, ils ont voulu la continuité. Ils sont battus pour un vieux de 83 et ils ne voulaient pas le changement. Maintenant que le changement intervient, ce sont les mêmes qui sont appelés aujourd'hui à régner pratiquement en Guinée. Et pourtant, le colonel sait que on a 12 millions de Guinéens. Moi, je voudrais que le colonel revienne à des meilleurs sentiments. Parce que le navire est en train de tanguer. Ça ne va pas quelque part. Il faut qu'il nettoie son entourage parce qu'il y a une complicité aujourd'hui, en tout cas pour faire échouer le colonel, par son entourage. Ceux qui font le casting ne l'aiment pas. Parce qu'il y a d'autres Guinéens capables qui veulent faire l'affaire, qu'on oublie. Mais on ne veut pas de 3e mandat. Copains et coquins, tous ces soutiens de 3e mandat. Ils peuvent bien faire, mais pour le moment, ils peuvent se reposer. Il faut les dégommer. On ne va jamais les dégommer. Il faut les dégommer. Ce sont les Guinéens qu'on va jamais dégommer. Il faut que le président rapporte ses décrets. Allez-y. Non, ça ne se fera pas. Mais bien sûr, ça n'a pas de sens. Allez-y. Écoutez, par expérience historique, quand Hitler a perdu la guerre, l'Allemagne voulait avoir une république nouvelle. L'Allemagne voulait se reconstruire. Avec à la fois les soutiens d'Hitler et les anti-Hitler. L'Allemagne a décidé de faire asseoir à la fois les supporters d'Hitler et ceux qui sont contre Hitler pour réfléchir sur l'avenir de l'Allemagne. Voilà comment ils ont sorti la philosophie de la construction administrative de l'Allemagne. La politisation de la haute administration dans les pays de culture francophone part du général de Gaulle qui est venu avec toute la clique qu'il connaissait et qui dominait son cabinet. Alors cette politisation, prenons-la de deux côtés. Les grandes puissances sur lesquelles nous nous référons aujourd'hui ont une haute administration extrêmement politisée. Les États-Unis, le nouveau président vient avec son équipe de la haute administration. Ce sont des politiques qui viennent. La France, la même chose. Cabinet ne me dira pas le contraire. L'Italie, la même chose. Le Royaume-Uni, la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? La haute administration est toujours politisée. Mais la haute administration est dirigée par un mythe. C'est le mythe de l'intérêt général. Et
cette haute administration, elle doit vivre l'hypocrisie d'apparence non partisane. Par contre, au fond, puisqu'elle respecte un intérêt général, on ne sent pas tellement son engagement. Ça, c'est du point de vue général. Qui aurait été auprès d'Alpha Condé et qui n'aurait pas fait le 3e mandat, il pourrait être rare. Ça pourrait être un héros, un abla héros bis. Il est très difficile pour moi, dans un raisonnement scientifique, de condamner tout le monde. Mais il est difficile pour moi également d'accepter ce que tout le monde a accepté. Parce que moi, je préfère qu'on m'injurie, qu'on me prive de tout, que de perdre mes propres convictions. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé ne sont pas forcément mauvais. Il y en a des bons techniciens parmi eux. Absolument. Mais une administration guinéenne, dans le cas spécifique de notre pays, tout dépend de la vision du président et de ce qu'il impose. Si le président décide que tout le monde travaillera, tout le monde travaillera. Non, je vous le promets. Je vous le promets. Bien. Ce qui me pose problème dans les nominations, je vous ai dit ici que moi personnellement, quelqu'un m'a demandé d'envoyer mon CV. J'ai dit, si c'est Dansa Kourma qui doit évaluer mon CV, je refuse. Je ne dépose pas. Pourquoi? Parce que je ne dépose pas. Mais pourquoi? Parce que je ne dépose pas. Bien. Parce que je ne Dansa, dépose pas. Parce que vous n'avez pas les Dansa. Dansa est vertueux pourtant. J'ai le temps. Je t'ai pas dit qu'il est corrompu. Bien. Pour le moment. À moins que tu n'insinues qu'il l'est. Non, il est vertueux. Bien. Les nominations du colonel ont un très sérieux problème moral. Bien. On ne peut pas nommer des gens qui ont été jugés, condamnés et radiés de la fonction publique pour corruption, pour malversation et dire qu'on restera correct. C'est pas possible. Je vous donne un exemple. Comme elle appuie toute la journée, c'est pas mon problème. Oui, donnez-moi. Bokarli, il a été jugé. Conseiller, qu'il a nommé comme conseiller. Oui, il a été jugé, condamné et radié de la fonction publique. Bon sang. J'ai encore en mémoire les juges qui l'ont jugé. Bien. Les Alassane Diallo, les Paulette Kourma et j'en passe, si j'ai bonne mémoire. Comment pouvez-vous juger nommer des gens comme conseillers qui ont été jugés et radiés de la fonction publique pour malversation et qui ont traîné des procès à l'étranger? Demandez à Goudjabi, qui est Bokarli. J'en passe pour ne pas être dans des problèmes de personnes. Mamadi Doumbouya, j'avais dit ici qu'il aura un problème de dénicher les vrais talents. Et un talent, c'est à la fois intellectuellement et moralement. Je suis d'accord. Ceux qui ont pris pour alibi de dire celui qui ouvre une école ferme une prison, c'est un gros mensonge. En Guinée, dans le cas de la Guinée, c'est un gros mensonge. Parce qu'il y a des intellectuels qui sont sans morale. Oh, excusez-moi, des gens bien formés qui sont sans morale, qui se sont révélés les plus grands voleurs. Vous ne pouvez pas nommer des gens, des suspects, des gens qu'on pense avoir participé ou supposé avoir participé à des trafics illicites dans des hautes fonctions de l'État, qu'ils arborent désormais la dignité de l'administration guinéenne, et vous dites que vous allez bien faire. Qu'ils crient sur quelqu'un d'autre ou qu'ils ne crient pas, moi je n'en crois plus à rien. Ben, Akoumba, allez-y, Talibé. Franchement, le casting est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une sorte d'inversion des valeurs. Mais une inversion des valeurs. Si on y prend garde, mais ce sont... Excusez-moi, mais beaucoup de médiocres qui vont se retrouver à des postes de responsabilité. Ils sont déjà retrouvés à des postes de responsabilité. Ce qui se passe aussi, c'est que... Mais j'en parlais avec mon monument hier, j'ai dit, mais chez vous, à Dioma, on parle de décapitation de l'administration. Quand vous prenez l'ARPT, mais vous dégommez tout le monde. C'est vrai que... Oui, justement, parce qu'à l'ARPT... Oui, bien sûr, c'est technique. Oui. Vous pouvez enlever un des directeurs et garder un autre, mais... Attention. À la répéter, quelqu'un comme Mami. Voilà pourquoi je vous dis qu'on tu peux pas. Qu'est-ce qu'on le reproche? Voilà pourquoi. Non, attendez pas. Évidemment. Voilà pourquoi je vous dis qu'avec le concept non recyclage, faites un peu attention. C'est philosophique. Bien. Parce que justement avec Mami, il y en a qui sont en train de le noircir son tableau parce qu'on pense qu'il était là. Sauf que c'est un cadre compétent, techniquement compétent. Je suis désolé parce qu'il aurait fallu garder. Merci. J'ai pas vu le temps passer. Excusez-moi. On va revenir. On va prolonger ce débat parce que Mohamed Kaba ne s'est pas encore exprimé là-dessus et c'est là que le brasier de la polémique va s'allumer. On revient dans un instant.